Lenzo Diamono. Alors. ñu ngi koy nuyu bu baax. Non, Akaba. Machallah. El Hadj Bacha Kanté. Ouais. Actuellement, le Dougoutigui est reparti sur Tamba. Ah oui. Là, il a marée humaine. Borom dëkk bi ñëw na. Borom dëkk bi la Dougoutigui. borom dëkk bi dikk na. borom dëkk bi Le marée humaine des enfants jusqu'aux grandes personnes. Dougoutigui. L'enfant prodige. Tiens. Accident mortel sur l'axe Gossas-Diourbel. Dans les titres, vous en avez fait état. 9 morts dénombrés à Tokiga. Doucement. Comment ça s'est produit? Alors, un minibus communément appelé Cheikh Boucharifou. Il y a des minibus. Oui. Cheikh Boucharifou est entré en collision avec un milicar. C'est ce qui a fait 9 morts. Attention. Moi, je dis toujours une chose et que Simon ne me concède pas. Alors, le choc violent a fait plus d'une dizaine de blessés. Ibrahima dit Amat, il sait de quoi je parle. Amat dit Ibrahima. Alors, 14 blessés, donc 4 graves. Je pense que les 2 autres sont décédés après d'ailleurs. Allez, je suis. Ça veut dire attention. Tension, comme Mantoula a dit, tension. Bon, on reste avec justement Tribune Quotidienne qui indique affaire que rien mandé. Della Madior du porte plainte contre son propre avocat. Louhéoti. Alors, elle a saisi officiellement le barreau et exige le remboursement de la somme de 3 millions de francs versés à titre d'honoraires. Ndella Madior estime que la mission confiée à son avocat n'a pas été correctement exécutée. Mais vous avez la réaction de l'avocat. Oui. Maître Aboubakri Barreau conteste la plainte de Ndella Madior Diouf et évoque un coup de dépression. Ça arrive. Parfois, peut-être que vous ne supportez pas une situation. Mais de toutes les façons, elle a porté plainte contre son avocat. Et vous avez comme massacre 500 millions en faux billets saisis par les gendarmes, 3 faussaires arrêtés. Mais on s'arrête sur un sujet. Santé oculaire, c'est un sujet sérieux. La santé oculaire. Mais la santé bucco-dentaire aussi. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur bouche. Moi, alors, près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants recensés au Sénégal. Ah oui. Non, moi. Ah oui. Ah, mais les porteurs de lunettes. Malvoyants. Mais il y en a même qui doivent porter des lunettes. Myopie. C'est des malvoyants. Ouais. C'est des malvoyants. C'est un handicap. Oui. Vous êtes obligé d'avoir des lunettes. Ouais. C'était pas si de je fais ça. Voilà. À peine. Voilà. Si vous êtes obligé de porter des binocles. Des binocles. Alors, on peut parler de l'actualité avec la crise à la Poste. Je me rappelle avoir reçu le secrétaire général du syndicat de la Poste dans toute la vérité où il nous avait fait un peu l'économie de la situation. Bon, affilié à l'UNSAS. L'UNSAS qui nous a fait le loisir de nous faire un congrès sans débat. Et le congrès sans débat, on sait ce que c'est. On sait ce que l'histoire retient des congrès sans débat. Alors, l'intersyndicat dénonce une gestion désastreuse et rejette de nouveaux plans de départ. Donc ça commence très mal. Départ, mousse, faux départ. Voilà une situation. Parce que dernièrement, c'était Mohamed Gaïté qui avait évoqué un certain nombre de situations pour sauver la Poste. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe. Est-ce que tel est le cas? En tout cas, on retient ce fait. Mais ce qui est fait, c'est à Thiès. Aujourd'hui, on nous dit que pour prévenir les troubles à l'ordre public, course de moto Jakarta, le préfet met fin à la pagaille. Le fallait. Il le fallait. Ça fait désordre depuis des années. Il faut faire. Mais les rodéos là, où est-ce que nous on connaît les rodéos? Chez nous, pour ceux qui connaissent l'axe R100 Keur-Mor-Ndiaye, souvent les jeunes se mettaient sur la route à 2h, 3h du matin. Pour des rodéos. Imagine si vous avez un véhicule en face. Il y a trop de extraordinaire. Regarde-moi ça. Et ce sont des humains. C'est des humains qui ont un cerveau. Non, issus d'une famille. Issus d'une famille qui ont reçu une éducation, à qui on a organisé l'existence sur Terre. Des humains et qui jouent avec la vie. Un responsable de famille, les enfants le soir, mais il faut que nga xam sa doom fan la nekk. Est-ce que sa doom tëdd na? Mais ce sont des humains. Vous voyez ça? Alors, problème sur problème. Vous avez un gros problème. État civil du Sénégal en danger. Et c'est le peuple quotidien qui nous dit quand une fraude locale devient un problème mondial. Attention, parce que l'état civil, il y a toute une machination là-bas. Certains vous disent que non, quand ils vont demander leurs documents, on leur fait savoir que non, c'est un autre nom qui est là-bas. Ça arrive. Hein?
J'en ai été victime. Oui. Tout comme Fofana. Ouais. Ah, vous voyez. Pour cela, il faut récupérer la copie littérale. Voilà, ça c'est un problème. Vous allez et vous rendez compte que c'est une autre personne qui est là-bas. Donc cette mafia-là aussi a des conséquences au plan mondial. Ça c'est ce que nous... Oui, c'est ce que nous livre le peuple quotidien. Mais l'actualité, c'est également ce qu'évoque bien entendu un journal par l'Observateur. Et puis j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Le Point Actu. Notre doyen Mamadou. Ah oui. Mais il va de consécration en consécration. Et bravo à la Convention des jeunes reporters. Mais Mamadou Ly, demandez. C'est-à-dire, moi, on doit le mettre dans le siège ou bourg. Mamadou Ly, Convention des jeunes reporters, Sargal national de la presse. Mamadou Ly, fondateur de ma revue de presse, décoré. Très bien. Bien mérité. Mais demandez-lui, c'est-à-dire, avant qu'on donne l'aide à la presse à tout le monde, on doit commencer par lui. Le travail qu'il fait est c'est du bénévolat. De façon bénévole et depuis des années. Du bénévolat. Là, il rend service à toute la presse. Mamadou Ly. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui doit même être décoré par le président. Parce que la presse fait partie intégrante de la démocratie. Donc, monsieur le président, il faut décorer Mamadou Ly. Voilà. Après, c'est à lui de savoir s'il va à Kermadiabel ou à Kermam Tafa. Bon, lui, il sait, je sais. De toutes les façons, Mamadou Ly est là. Mais là où on va peut-être évoquer des grands noms, on ne peut pas ne pas parler de Walf Quotidien. D'abord, vous avez les régimes face au chômage des jeunes. L'équation insoluble, c'est un souci. C'est un gros souci. Mais vous avez Babacar Ngom, décoré par Diomaye Faye. Consécration de 50 ans d'engagement industriel. Contre vents et marées, Billahi, on lui a mis des bâtons dans les roues pour son usine de farine. Mais il a tenu. Tout simplement parce qu'il faut que le Sénégal. Regardez cette image. Il y a le recueil bourg. Regardez, en 2020. Et aujourd'hui, regardez. Dieu était en train de leur dire que vous allez vous retrouver, c'est par ma force. Et voilà, la plus haute distinction. Il a été décoré par Abdou Diouf. Il a été décoré par Abdoulaye Wade. Il a été décoré par Macky Sall. Et aujourd'hui, il a la plus haute distinction. Mais celle-ci est très particulière. Ah oui, Madame Saï. Saï. Gassi. Ouais, moi, ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Voilà. Mais chapeau bas. Et il devrait inspirer plus d'un. Et aujourd'hui, pour vous expliquer un peu, il est en train de booster mais sa famille dans le droit chemin. Parce que aussi bon sang ne saurait mentir. Et voilà ça. Voilà quelqu'un qui a servi sa communauté, qui a servi son pays. Numéro 1 de la volaille en Afrique de l'Ouest. Contre vents et marées. Et sans l'aide de qui que ce soit. Il s'est battu tout seul. Voilà Babacar Ngom Sedima. Il est là. Bon, c'est vrai que Gorgui aussi a joué un peu Gorgui national. Hein? Donc, de toutes les façons, les faits sont là. Mais on va peut-être évoquer un autre fait qui est important. C'est celui du match d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est à l'honneur. Le Sénégal est à l'honneur. Le journal Les Échos, il parle de Sénégal RD Congo aujourd'hui à 15h. Ben, t'es loin de ce score là. Ah? Une bataille pour le pouvoir sous haute tension, parce qu'il est question d'occuper la première place du groupe. C'est ça la bataille. Pronostic. C'est l'enjeu de taille. C'est le premier du groupe. C'est ça qui est recherché ici. Et c'est important. Tu ne veux pas être varé, quoi. Une bataille pour le pouvoir sous haute tension. Donc, ce sera un grand match. Et Sud Quotidien nous dit danser encore le filmou. En fait, c'est cette fameuse danse des joueurs congolais, Fibou, qui veut dire chicoté. Voilà. Donc quand il marque voilà. Danser encore le Fibou. Le Fibou est un terme lingala signifiant chicote ou fouet, devenu une célèbre célébration de victoire dans le football congolais. Et de toutes les façons, on ne va pas parler en congolais, on va évoquer source A. Choc entre Lion et Léopard pour la première place du groupe D. Un combat à mort. Fidal. Un combat à mort. Choki fait un final. Fidal. De toutes les façons, il faut transpirer. Maillot, short, tout doit transpirer. Mais
Ah, waouh, ça doit aller très vite. En tout cas, vous avez ici l'observateur L'Obs. Sénégal, RD à 15h, les martyriser à nouveau. Parce qu'au stade des martyrs, le Sénégal est allé faire un hold-up. Ce qu'on appelle hold-up. Les martyriser à nouveau. C'est ça qui est attendu. Reportage cathédrale close de Casablanca, le récit d'un Maroc aux multiples passages. Il y a une cathédrale close à Casablanca. Ça, c'est ce que nous livre également le journal. Vous avez l'info qui nous dit un sommet pour s'affirmer. Parce que les Lions doivent marquer leur territoire. Mais attention, en face, vous avez une équipe qui a un passé assez glorieux. La RDC a un passé glorieux. Oui, je crois 2 fois champion d'Afrique, qui a été déjà une fois en Coupe du Monde, mais c'est vrai, ils sont revenus de la Coupe du Monde avec 11 ou 12 buts encaissés en 3 matchs. Et ils ont tous terminé sous l'ère Mobutu Sese Seko. Ils ont tous terminé en prison. On se rappelle. Alors, mais le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe, qui a quand même fait Lamine Ndiaye. Voilà, ça c'est important. Donc il est important pour nous d'évoquer Direct News, QVS, Nouvelle Ville, occupation illégale d'un site, chronologie d'une épreuve de force. Finalement, la justice semble avoir donné raison à Nouvelle Ville dans ce conflit. Et c'est ce que nous livre Direct News ce matin. Ce matin, on ne pourra pas peut-être avoir au diable, mais de toutes les façons, le plus important a été déjà dit et fait. Quant à moi, je vous dis merci et bon week-end. Merci Fabrice Nguema. Vous parlez tantôt de la décision prise par le préfet à Formose qui me rappelle la guerre des pétards. En tout cas, ici à Dakar, le préfet doit donc sévir. Sévir, ça c'est clair. Le préfet doit sévir. Ah oui, dafay def ay dégâts yu bari lay def. Démb rek 2 fois liberté si maa ngi gis ay xale yu dóorante ay pétards 2 fois ay vers